Alors, ça repose sur rien, c'est dangereux, c'est du pur fantasme. Puis là, il n'y a pas une seule base scientifique à ça. Ce qui est dangereux, selon cet infectiologue, le professeur Pialou, c'est ce texte que vous avez peut-être reçu par WhatsApp, Facebook ou par courrier électronique. Il s'agit d'une série de soi-disant conseils pour lutter contre le virus, s'exposer au soleil, boire de l'eau chaude ou éviter les crèmes glacées. Le message a été diffusé dans le monde entier, en plusieurs langues. En Afrique, une version en français circule beaucoup avec la signature de l'UNICEF, émanation des Nations Unies. Attention, ce texte contient beaucoup de contre-vérités. D'abord, il n'a pas été réellement écrit par l'UNICEF. L'organisation a publié un démenti il y a quelques jours. Et puis surtout, les conseils donnés sont faux, voire dangereux. Non, le virus n'est pas tué par une température de 26-27 degrés Celsius. Une boisson chaude n'y pourra rien. Et ce qu'on sait des autres coronavirus, c'est des températures élevées, au-dessus de 56 degrés pendant 20 à 30 minutes, ou 65 degrés pendant 5 à 10 minutes, qu'on arrive à éteindre ce virus. Donc on sait bien que c'est pas en buvant des tasses de thé qu'on va y arriver. Et ce n'est pas non plus en évitant de manger des crèmes glacées, comme on peut le lire aussi dans ce fameux texte. Concernant la température d'ailleurs, ce n'est malheureusement pas avec le retour des beaux jours dans l'hémisphère nord que l'épidémie va s'arrêter. Même Donald Trump s'était exprimé là-dessus, que l'arrivée de la période estivale va clore cette épidémie de coronavirus, qui est déjà impossible puisque le virus existe dans l'hémisphère sud, il est présent dans l'hémisphère sud en ce moment où il fait chaud, et en plus on a un exemple qui est le MERS-CoV qui circule en Arabie Saoudite et autour du dans le Moyen-Orient, et donc avec des températures qui peuvent être très élevées. Attention donc à ce que vous faites circuler. Dans le cas du virus, fiez-vous d'abord au message des autorités sanitaires.